GFM's TV. Salut, vous êtes sur GFM's TV et merci, n'est-ce pas, de faire confiance à nos programmes. Vous êtes sur Écho de la Coupe du Monde. Écho de la Coupe du Monde, on va parler de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui se joue dans quelques jours seulement du côté du Qatar. Alors, pour en savoir plus sur cette compétition, on va donc essayer de débriefer déjà le départ. Où est-ce que cette Coupe du Monde a d'abord été jouée pour la première fois? En quelle année est-ce qu'on a lancé la première édition? Et qui a même été le président de la FIFA, le tout premier président de la Fédération internationale de football association, et pourquoi pas revenir sur les légendes, ceux qui ont marqué l'historique de cette prestigieuse compétition. Pour en savoir plus, restez scotchés juste après la transition et puis je reviens derrière. GFM's TV. Bienvenue sur GFM's TV, merci, n'est-ce pas, de nous faire confiance. On revient donc sur le plateau de l'écho de la Coupe du Monde. Écho de la Coupe du Monde, on sait que dès le 20 novembre prochain, la grande fête du football mondial démarre donc du côté du Qatar. Alors, on va savoir on va revenir un peu sur l'historique de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde a été créée, il faut le savoir, le 28 mai 1928 et la première édition s'est jouée du côté de l'Uruguay, c'était en 1930. Le président de la FIFA à l'époque était alors le français Jules Ernest Séraphin Valentin Rimet. Voilà, c'était donc là le tout premier président de la Fédération internationale de football association. Et puis le Brésil reste la seule nation à avoir disputé toutes les éditions de la Coupe du Monde et puis devient ainsi le recordman des victoires avec 5 titres continentaux, donc 5 titres mondiaux si vous voulez, devant l'Italie qui ne participera donc pas à cette 22e édition de la Coupe du Monde au Qatar. L'Italie vient donc, comme je l'ai dit, en deuxième position, ainsi que l'Allemagne. Les deux pays ont 4 titres mondiaux chacun. Et puis il y a l'Uruguay qui a été vainqueur de la première édition de football et qui détient maintenant 2 titres dans son compteur, tout comme l'Argentine et aussi la France. L'Angleterre, elle, a été vainqueur en 1966 et puis l'Espagne vainqueur en 2010. Ce sont donc les seuls titres de ces deux nations. Au total, donc, 8 nations ont eu le privilège de remporter la Coupe du Monde de football en 21 éditions. 2 confédérations dominent cette fois-ci le palmarès de la Coupe du Monde de football en termes de trophées. L'UEFA, qui vient donc de l'Europe, a ses 12 titres, ses 12 victoires, et vient donc en tête devant la CONMEBOL. La CONMEBOL qui est donc cette confédération sud-américaine avec ses 9 victoires. Et puis le roi Pelé est le plus jeune buteur et vainqueur de la Coupe du Monde. Le français Lucien Laurent, lui, est le tout premier buteur de l'histoire de la Coupe du Monde grâce à son but marqué face au Mexique en 1930 lors du match d'ouverture. Et puis l'Allemand Miroslav Klose est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec ses 16 réalisations. Et puis il y a le Camerounais Roger Mila qui est donc le plus vieux buteur de l'histoire de la Coupe du Monde grâce à son but marqué en 1994. C'était face à la Russie à 42 ans et il avait donc 42 ans, 39 jours. Notons que le Cameroun avait été battu par la Russie dans cette rencontre 6 buts contre 1. Le seul but était donc marqué par le vieux lion Roger Mila. Et le Brésilien Mario Zagallo, lui, est aussi entré dans l'histoire de la Coupe du Monde. C'est le plus titré de l'histoire de la Coupe du Monde. 2 fois champion du monde comme joueur, c'est en 1958 et 1962, et 2 fois champion du monde en tant que sélectionneur en 1970 et en 1994. Alors, chers amis, je pense que vous en savez un tout petit peu sur l'historique de la Coupe du Monde. Restez scotchés sur les programmes de GFM's TV et sur Écho de la Coupe du Monde parce qu'on reviendra, n'est-ce pas, pour vous parler de la compétition en elle-même et des équipes qui seront présentes du côté du Qatar. D'ici à là, portez-vous bien et restez sur GFM's TV.